Donc, nous voici pour l'entrevue. Valérie rencontre Julie Rochon. Donc, contente de t'accueillir, de te recevoir dans le cadre de cette série d'entrevues sur différentes professions, mais des gens que j'aime dire qui ont su créer une forme d'équilibre. Tu as su créer l'équilibre, moi, je trouve, entre ta communauté en ligne et comment on crée des liens, des vraies relations, mais qui permettent de promouvoir, vendre nos services également. Juste vite, vite, moi, je te connais depuis, je ne sais pas depuis quand, mais ça part de ton groupe Facebook sur la visibilité web. C'est là que je t'ai connu. J'ai acheté ton guide 44 idées de publication. J'ai fait ta formation sur Instagram pour me familiariser avec les stories. Tu vas nous en glisser un mot. Mais je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours, puis d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette carrière-là. Julie. Ah, je t'ai mis sur muet. Attends. J'ai mis tout le Ah, monde tiens, sur je me muet. suis unmutée. Merci. Excusez, j'ai mis tout le monde sur muet, y compris toi. Pas grave, il fallait que ça commence avec un bug, puis c'est aucun problème. C'est ça. Fait que je te dis en fait merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment super contente de pouvoir prendre ce moment-là pour jaser avec toi. Puis dans le fond, faire découvrir peut-être une autre façon de voir les médias sociaux à ceux qui te suivent. Donc, moi, je m'appelle Julie Rochon. Mon entreprise, c'est Julie Rochon Visibilité Web. Je suis consultante et formatrice visibilité web. C'est un sujet qui me passionne. Je suis spécialisée dans la visibilité organique. Donc, toutes les façons pour les travailleurs autonomes, les petites et moyennes entreprises de se faire voir sans avoir à payer pour de la pub. Donc, ça, c'est ce qui me différencie vraiment des autres qui vont parler beaucoup de publicité parce que c'est l'approche la plus facile pour se faire voir en ligne. Mais il y a tout un univers de possibilités quand on mise sur l'organique. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'amener mes clientes à optimiser leur visibilité là, avec différentes astuces, en fait. Mm-hmm. Mon background, ben, j'ai été longtemps agente de communication dans le réseau de la santé. Ensuite, je suis passée en agence comme rédactrice web et gestionnaire de campagne numérique. Donc, de la pub, j'en ai fait en masse. Et c'est ce qui m'a écœurée à tout jamais, en fait, de faire de la publicité. Parce que je trouve que ça nous éloigne des gens. On se fait voir, mais c'est pas vraiment nous que les gens voient via la pub. Enfin bref, j'ai certaines théories là-dessus. Et puis c'est ça, donc en 2016, j'ai décidé de créer mon entreprise pour aider le plus de gens possible, mais surtout des gens qui vivent la même chose que moi. Donc c'est beaucoup plus facile d'aider pour moi d'autres travailleurs autonomes, des petites entreprises, parce que je vis les mêmes choses que mes clients. Donc je leur fais bénéficier en fait de mes essais-erreurs fréquents. Oui, parce que tu testes beaucoup, beaucoup toutes les plateformes, en fait. Je pense que tu fais des essais, tu vas explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me demandais, juste pour commencer, quelqu'un qui veut commencer dans les médias sociaux. Tu sais, là, on a tendance, quand on débute, à vouloir se lancer partout puis être partout. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne façon. Comment on choisit ces plateformes? Comment on fait ses premiers pas puis on décide où est-ce que je vais mettre mon attention? Oui, mais c'est sûr que d'être partout, c'est un peu inutile, dans le sens que si on se dit, parfait, je vais ouvrir tous les comptes sur tous les réseaux sociaux juste pour que mon nom soit là, mais si vous n'y êtes pas actif, c'est inutile. Donc, ça ne sert à rien d'avoir juste un compte Twitter. Je vais donner celui-là là, parce que c'est pas le préféré. Là. Mm-hmm. Si pour vous, c'est pas pertinent d'être là, ben, ça ne sert à rien d'avoir juste un compte puis d'avoir une page fantôme, entre guillemets, qui sert juste de carte de visite parce que de toute façon, si vous n'êtes pas actif en ligne sur les réseaux sociaux, en fait, sur chacun de ces réseaux-là, personne ne va vous voir. Donc, personne ne va vous trouver comme par magie si vous n'êtes pas actif du tout. Donc, moi, la première question que je pose toujours à mes clientes, c'est est-ce que ton client cible se trouve sur cette plateforme-là? Donc, déjà en partant, si votre clientèle n'est pas sur LinkedIn, sur Pinterest, selon l'âge, selon le type d'entreprise qu'ils ont,
j'allais dire le standing. Tu sais, on voit pas, disons, un PDG d'une multinationale nécessairement aller piner des tableaux, piner des épingles sur Pinterest pour on va aller découvrir des nouveaux blogs. Tu sais, c'est moins dans cette optique-là. Donc, c'est vraiment toujours un travail j'appelle ça de défrichage, en fait, d'aller voir où est-ce que notre client cible se trouve pour pouvoir, après ça, choisir peut-être 1, 2, 3 plateformes qu'on va privilégier et qu'on va vraiment mettre nos efforts là-dessus au lieu de se lancer partout puis de s'épuiser puis après ça, de trouver ça vraiment désagréable à être sur les réseaux sociaux. Oui, parce que je te présentais ce matin sur ma page en disant que tu étais une créatrice de notoriété. En fait, ce que tu amènes tes clientes, tes clientes à faire, c'est créer leur notoriété en ligne, un peu comme avant les gens le faisaient avec la télévision traditionnelle ou le journal local. Il y a eu ces médias-là existent encore, mais maintenant, il y a une grande présence de l'accessibilité pour tous, mais l'idée, c'est de se démarquer. Oui, bien, puis c'est pour ça que de plus en plus, il y a le branding personnel qui est mis de l'avant. Donc, on arrête de se cacher derrière un logo, on se montre qui on est parce que les gens vont acheter quelqu'un avant quelque chose. Donc, puis surtout dans le domaine des services, ben, tu sais, c'est toi que je choisis avant ton service. Tu sais, si ton service m'interpelle, mais que je te vois, je t'entends, je te lis, puis que ça me parle moins, ben je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est vraiment l'humain avant le produit ou le service qu'on va offrir. Puis, de plus en plus, on voit vraiment que les gens commencent à se mettre de l'avant, puis je sais que c'est pas évident pour tout le monde. C'est même pas évident pour moi, même si je le crie haut et fort, puis que je fais quand même des vidéos, je donne des conférences, je donne des formations. Je suis devant les gens, mais c'est pas naturel nécessairement pour moi. Mais ça fait vraiment toute la différence de juste enlever son logo de sa photo de profil Facebook et mettre sa photo. Juste ça, c'est comme « Ah oui, OK, c'est cette personne-là qui répond quand j'écris sur la page. » Déjà là, une espèce de proximité là, qui se crée avec la communauté. Oui, bien justement, on va en parler. Tu sembles avoir une facilité, mais ça a sûrement été étudié, beaucoup d'essais, d'erreurs, mais tu crées des relations avec ta communauté, tu crées un lien de proximité qui fait qu'éventuellement, puis c'est l'objectif, là, je veux dire, oui, on peut avoir des médias sociaux pour s'amuser puis comme divertissement, mais ici, on parle vraiment de développer sa business et que les gens finissent par acheter nos services. Donc, comment tu as créé l'équilibre entre la création de liens et la vente à proprement parler? Oui. Ça, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs et j'ai fait beaucoup je donne vraiment beaucoup de mon temps, de mon expertise parce que moi, je suis une fille qui aime le monde. Donc, pour moi, quand j'avais créé mon groupe Facebook, puis là, il est fermé, mais j'ai eu 3000 personnes assez rapidement dans mon groupe. Là, c'était l'excitation de « Yeah, j'ai plein de gens qui s'intéressent à ce que je fais. » Et comme je crée assez rapidement et facilement des liens avec les gens, j'étais comme avec des amis tout le temps. Puis moi, avec mes clients, j'ai une relation amicalement professionnelle, dans le sens que si ça clique pas, que j'ai pas le rire facile avec quelqu'un, ben je vais dire, ben tu sais, on n'est pas fait pour travailler ensemble nécessairement. Puis ça, tout le monde me trouve un peu bizarre, mais c'est pas grave. Ça fait que j'attire des clients qui me ressemblent. Puis je pense que les filles qui étaient dans mon groupe, je dis filles là, parce que c'est majoritairement des femmes qui t'ont suivi. Qui me suivent. Puis même sur les réseaux sociaux en général, dans mon infolette et tout, 95% c'est des femmes. Ben, pour moi, ça a été super facile de créer un lien avec elles parce que je suis comme ma clientèle cible. Donc, pour moi, d'expliquer, puis de vulgariser des trucs, puis d'être vraiment accessible, c'était super important. De un, pour qu'ils comprennent l'importance de leur visibilité en ligne, mais aussi pour leur expliquer comment utiliser ça au quotidien pour leur entreprise, puis que ça n'ait pas de l'air comme « Ah, ma visibilité! » Moi, mon but, c'est de vendre mes services, puis je me fous du reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, mais
j'ai longtemps travaillé en fait, j'ai dû trouver la ligne entre qu'est-ce que je donne de mon contenu et qu'est-ce que je vends de mon contenu. Donc, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, mais majoritairement dans mon groupe Facebook, ça a été un gros problème. Parce qu'à un moment donné, on donne. Puis, personne ne va se le cacher. Le but, c'est de convertir des clients, des futurs clients, en fait. Mais là, je donnais tellement que je ne convertissais plus du tout. Fait qu'à un moment donné, ça m'a comme... j'ai frappé un mur, carrément, en disant, c'est le fun, j'ai une belle communauté, je suis appréciée, les gens participent. Tu sais, je veux dire, dans mon groupe pouvait... Tu faisais des lives, puis ça fonctionnait. Là, oui, je faisais des lives, je donnais vraiment beaucoup de contenu. C'était comme ma préparation à donner des formations dans des groupes. Mais à un moment donné, j'ai dû tracer la ligne. Puis pour moi, avoir un groupe de 3000 personnes à qui je ne pouvais plus autant donner, je me sentais un petit peu imposteur de conserver ce groupe-là. Je me sentais un peu inutile dans le sens où je les avais habitués à tellement recevoir gratuitement que là, de tracer la ligne puis en disant, si tu veux que je t'aide, viens me voir. Les filles, je ne pense pas qu'ils ont été traumatisées de ce changement-là, mais c'est moi qui ai été moins à l'aise et j'ai décidé de fermer mon groupe pour ça, puis de me concentrer sur mon infolette. Donc, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu ma part de tests puis d'essais-erreurs, mais je pense que c'est nécessaire aussi là, de faire ces... J'ai aimé que tu vois ça comme une préparation à donner tes formations aussi. Oui. Il n'y a rien qu'on fait. Souvent, les gens ont peur de se tromper sur les médias sociaux. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis, si personne est là, puis si trop de monde est là, puis il y a plein de trucs qui nous bloquent, mais tout est apprentissage. Oui, puis, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est pas une question de vie ou de mort, là. On publie, on interagit avec des gens. Je veux dire, si on fait une gaffe ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou on fait un live, les gens sont là, ça plante, c'est la technologie, puis on repèse sur le piton, puis on recommence, puis c'est correct, puis avec le temps, on finit par apprendre à se trouver des trucs, à trouver sa propre façon de faire. Je pense que c'est surtout ça qui est important, parce que les recettes magiques, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas une façon de faire sur Facebook, admettons, que ça va fonctionner pour toutes nos entreprises à ceux qui sont ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur. Puis au niveau de l'équilibre, j'ai parlé que tu avais créé un bel équilibre entre le « je donne » et le « je vends ». Mais tu as aussi créé un bel équilibre dans le donner de la qualité versus de la quantité. Parce qu'il y a énormément de formations en ligne qui vont dire, ça devient de moins en moins populaire, mais quand même, publie chaque jour ou 2 fois par jour. On s'entend, c'est une communauté de 100 personnes, là, 2 fois par jour. C'est ça. Fait que toi, tu as vraiment créé un bel équilibre à travers ça, à travers la qualité versus quantité. Peux-tu nous en... Oui, je pense que ça fit aussi avec le côté plus organique, dans le sens que la publicité, on la publie, on paye, puis ça revient tout le temps. On est toujours comme « Hey, je suis là, hey, je suis là, hey, je suis là, tu m'as-tu vu? Je suis là, tu sais. » Tandis que je pense que l'organique amène plus, tantôt on parlait plus du côté humain, l'authenticité. Je pense que ça devient super important de trouver un équilibre entre qu'est-ce qui est vraiment important que j'ai à partager avec ma communauté versus qu'est-ce qui est juste du blabla pour que je sois présente. Donc, puis là, par blabla, ça peut être des trucs super intéressants, là. Mais effectivement, si c'est une petite communauté, tu sais, tout le monde commence quelque part, là. Mais je sais que c'est important pour les gens d'avoir plus de likes sur leur page parce que selon eux, ça joue sur leur crédibilité et leur notoriété. Mais c'est tellement pas le cas. En tout cas, pour moi. C'est bon. Tellement pas le cas. On fait juste regarder le contenu. Moi, je priorise beaucoup le contenu sur les chiffres que je vois. S'il y a une page qui a 200, 300 personnes, mais que je vois que la personne sait de quoi elle parle, qui est capable de me partager sa passion,
que je comprends ce qu'elle m'explique, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur qu'une page avec 3000 personnes, mais qui se passe rien, ou que c'est juste des citations, puis là, j'ai rien contre les citations. J'en aime aussi des fois. Mais, tu sais, que du contenu plus facile. C'est correct d'avoir du contenu plus facile, mais il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce que j'ai à apporter à ma communauté aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Si j'ai pas quelque chose à dire à chaque jour, ben, je suis pas obligée de publier à chaque jour. Puis là, en pensant comme ça, en fait, c'est que ça va vraiment diminuer le poids sur les épaules de oh mon Dieu, il faut que je crée mon calendrier de contenu. Il y a 31 jours dans le mois, il faut que je trouve 31 idées. Non. Tu sais, moi, c'est simplifier ça au maximum, mais que ce soit plus... Publier moins souvent, mais que ce soit plus efficace quand on le fait. Mais juste pour peut-être celles pour qui c'est plus difficile, parce que je sais que tu as une facilité à créer, puis j'ai la même facilité que toi, là. As-tu un truc pour celles pour qui, parce que c'est dans la série, je trouve qu'il y a le risque aussi de tomber dans la procrastination, de dire « Ah, ben Julie, elle m'a dit que j'avais pas besoin de publier chaque jour. Fait que m'a passé 2 semaines, puis après ça, je vais revenir. » Ça, c'est faut faire attention de ne pas tomber là-dedans aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a l'inverse. Si on se dit « Parfait, mais je publie pas du tout pendant une semaine. » Ben, OK, une semaine, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais si on se met à publier juste une fois de temps en temps, bien là, ce que ça va faire, c'est que quand on va être en mode OK, j'ai quelque chose à promouvoir ou j'ai quelque chose d'important puis je veux avoir une certaine visibilité pour ce que j'ai à promouvoir, bien, les gens, quand vous allez publier, ils ne seront pas au rendez-vous. Donc, là, le travail va être à refaire au niveau de la visibilité, au niveau de la portée, là, si on parle de Facebook, admettons, bien, moins on publie, plus le travail est à refaire à chaque fois. Mais encore là, c'est un minimum, tu sais, publier au moins 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis après ça, au moins, quand vous avez à augmenter la cadence parce qu'il y a un projet quelconque, bien, tu sais, les gens vont pas faire « Mon Dieu, elle sort des boulamites. » Oui. C'est ça, c'est d'avoir une certaine constance, régularité. Oui, c'est ça. J'ai une question. Écoutez, celles qui sont là présentement en live, vous allez avoir la chance de poser vos questions verbalement à la fin, mais si vous voulez, je peux quand même, si vous préférez aussi, je peux. J'ai une Julie qui demande que penses-tu de partager des points de sa vie privée pour faire du contenu? Moi, je suis comme mal à l'aise avec ça, mais je vois que beaucoup le font. Exemple concret, vu ces derniers jours, on veut partir en vacances dans tel coin avec ma famille cet été. Quelles sont vos suggestions avec âge d'enfant, but du circuit et tout? Oui. Moi, je suis pour amener un petit côté de soi dans nos publications, mais plus dans l'optique du storytelling. Donc, on amène une petite partie de notre expérience personnelle ou professionnelle à travers le contenu qu'on partage. Mais moi, autant sur Instagram, dans les stories, les gens connaissent mon fils, là, c'est comme ma mascotte. Mais sur Facebook, j'ai jamais parlé de mon fils, je l'ai jamais montré. Pour moi, ma page Facebook, c'est un espace professionnel uniquement. Mais je peux parler de moi, puis de mon expérience, de mes réflexions. Mais je vais pas aller dans le vraiment personnel, au niveau familial, par exemple. Okay. Sur ma page à moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Mais il y en a qui le font puis que ça réagit super bien. Ça dépend vraiment de la clientèle cible, en fait. Ça peut dépendre de ce qu'on vend. Tu vois, moi, je le fais occasionnellement, mais je vends un mode de vie. Oui. Ma famille rentre dans mon mode de vie. Beaucoup. Toi, tu vends un service qui est plus... Tu sais, je pense que c'est notre niveau de confort, notre degré de confort avec tout ça. Oui, puis peut-être ça dépend de la plateforme aussi. Dans mon sens, moi, je suis vraiment très active dans les stories sur Instagram. Oui, on en parle parce que tu rayonnes là, dans les stories Instagram. Là. J'aime ça, tu sais, je me force pas pantoute. J'aime vraiment ça, c'est facile pour moi. Mais dans mes stories Instagram, je me permets d'être beaucoup plus personnelle. Puis pourtant, c'est le même portrait de client cible que j'ai aux 2 endroits. Mais sur ma page Facebook, admettons, j'ai beaucoup de professionnels dans mon domaine qui me suivent, d'agences, puis de plus grosses entreprises, puis je suis comme, pas sûre. Mais ma clientèle cible, c'est des femmes entrepreneurs, mais c'est beaucoup des mères entrepreneurs.
Donc, dans les stories, je me sens super à l'aise d'amener mon côté perso avec ma famille et tout ça, puis de partager ça avec les gens, puis je le vois, les gens réagissent parce que les gens répondent beaucoup à mes stories. Donc, oh mon Dieu, oui, je vis la même chose avec ma famille, puis avec le conjoint, ou peu importe. Des fois, ça n'a même pas rapport avec le travail du tout, mais j'arrête pas de dire aux gens, si vous voulez savoir qui est vraiment Julie Rochon, suivez-moi sur les stories d'Instagram. Mais sur ma page Facebook, c'est uniquement professionnel. Fait que je pense vraiment de trouver, encore là, on parlait d'équilibre. Oui. Tu Parce que tu vends à travers tes stories aussi. Tu oui, réussis à attirer des clientes, il y a des gens qui vont adhérer à tes services par le biais des stories Instagram. oui, c'est ça. La majorité de ma clientèle, ben c'est sûr que j'ai le bouche à oreille, tu sais, mes clientes Ouais. actuelles qui parlent de moi, puis tout ça. Mais sinon, c'est beaucoup mon infolette et mes stories sur Instagram qui me génèrent des ventes. Donc, les gens sont souvent surpris de ça. Mais je pense que c'est le fait d'être près des gens. C'est encore plus facile dans les stories parce que, je veux dire, Mm-mm. je dis pas que je suis nécessairement en pyjama puis en train de, tu sais, montrer que je suis en train de faire des biscuits, mais j'amène les gens dans mon quotidien. Donc, quand je leur parle pas juste de job, ben ils sont à l'écoute. Mm-hmm. Donc, quand j'arrive puis je glisse une fois de temps en temps quelque chose de professionnel, ben ça passe beaucoup mieux que de dire, ben tu sais, let's go, mon Instagram, c'est vraiment juste pro. Je fais juste promouvoir mes trucs. Je suis pas sûre que les gens réagiraient aussi bien si je faisais ça. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui fait du réseautage à l'extérieur, mais est-ce que tu vois les médias sociaux comme une forme de réseautage? Ah mon Dieu, oui. Oui, hein? Oui, moi, je commence à sortir du web. OK. Ça paraît pas, mais à la base, je suis quelqu'un de timide. Oui, c'est ça, ça paraît pas. Mais en ligne, j'ai cette facilité-là. Ben, moi, à la base, j'aime écrire. Fait que pouvoir écrire avec les gens, pour moi, c'est super facile. J'aime ça, j'aime les gens aussi. Euh, mais de plus en plus, j'essaie d'amener mes contacts que je me fais en ligne en personne. Donc, j'ai essayé le réseautage dans certains groupes. J'étais à demi à l'aise. Mais tu sais, c'est arrivé quelques fois l'année passée que j'ai fait des dîners réseautage avec des gens de mon groupe ou des gens de ma page Facebook. Donc, j'étais pas gênée quand j'arrivais parce que c'est toutes des personnes que j'avais déjà l'impression de connaître parce qu'on s'était déjà écrit en ligne. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça, c'est comme la phase 2. Là. Tu sais, la phase 3, ça va être OK, je me lance puis je m'en vais dans une place où je connais pas personne puis je me présente, mais je suis pas très vente. Donc, pour moi, d'aller me vendre, c'est pas naturel. C'est peut-être pour ça aussi que je mise beaucoup sur qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis mes passions pour, à travers ça, vendre mes services. Mm-hmm. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Fait que tu as une belle infolette. Si les gens ne sont pas inscrits, ils peuvent s'inscrire à ton infolette qui donne. Dans ton infolette, tu donnes du contenu. Tu démontres ton expertise. Oui, Le c'est but d'une ça. infolette, ce serait ça. Oui, en fait, dans l'infolette, oui, l'infolette sert à Parle de démontrer. toi aussi, mais vraiment ton vécu en tant qu'entrepreneur. Là. Oui, c'est ça. Puis même là, ça a changé. Au début, j'avais vraiment beaucoup, tu sais, une infolette, un truc. Mais c'est parce qu'à un moment donné, après 2 ans, je voulais pas me répéter. Puis, tu sais, à un moment donné, les idées manquent. Mais pourtant, c'est pas vrai. J'ai toujours des idées. Mais quand j'ai eu ma phase, mon Dieu, qu'est-ce que je donne versus qu'est-ce que je vends, je me suis dit, je vais changer l'orientation de mon infolette. Oui, je vais toujours donner des trucs, mais parfois, ça va être des trucs plus reliés aux bonnes pratiques Mm-hmm. du domaine parce que j'en vois de toutes les couleurs quand je me promène sur les réseaux sociaux, infolettes, sites web, je vois des trucs, je suis comme oh mon Dieu, OK, il y a des gens qui font ça, faut que je le crie à tout le monde, faut pas faire ça. Donc, je me suis comme donné la mission de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques. Donc, j'ai pas cessé complètement de donner des trucs. Euh, mais j'ai décidé de ramener ça un peu avec mon expérience aussi. Qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça a été quoi la réflexion entre les deux? Puis depuis que j'utilise cette forme-là, je vois vraiment un gros changement sur, ben de un, les gens m'écrivent beaucoup plus
Ils répondent à mon infolette OK. pour me poser des questions, m'écrire, c'est OK, moi j'ai vécu ça, ou tu sais, merci de le dire haut et fort parce que blablabla. Ben, tu sais, je le vois que ça a une incidence. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est encore plus intéressant pour moi de continuer à donner du contenu. Mm-hmm. Mais tu sais, je sais que c'est pas tout le monde. Au début, on commence une infolette, ça répond pas toujours tout de suite. Ou tu sais, il faut faire des tests pour voir qu'est-ce que notre audience veut comme contenu. Parce qu'on crée pas le contenu pour nous. On le crée pour notre clientèle cible. Donc, du moment où on a compris ça, notre rapport au contenu va changer, là, puis il va être reçu d'une autre façon aussi. Mm-hmm. Fait que Facebook plus professionnel, infolette plus bonne pratique, Instagram plus personnel Oui, et LinkedIn. oui. Ah ben là, LinkedIn. Moi, Moi, j'aime LinkedIn, OK? Les gens qui disent que c'est un réseau beige ou un réseau de bas brun, OK? Parce que, bon. Puis les gens sur LinkedIn, la fois où j'ai dit ça, ça fait « Ben, voyons donc! » Ben, en fait, c'est beige selon ce que vous en faites. Donc, si vous êtes là juste pour ajouter des contacts et avoir un plus gros nombre de contacts sur LinkedIn, ben c'est sûr que c'est plat, LinkedIn. Mais comme pour tous les autres réseaux, c'est les interactions qui vont rendre ce réseau-là intéressant. Puis en fait, là, moi, mon but sur LinkedIn, c'est pas tant de trouver des contrats ou de vendre, parce que je fais aussi de la consultation d'entreprise et tout. Donc, mon but, c'est de faire connaître ma mission. Donc, l'organique, qualité avant quantité. Donc, juste de partager des choses en lien avec ça fait que les gens s'intéressent à moi et viennent me faire... Moi, c'est très, très rare que je vais demander quelqu'un en contact sur LinkedIn. Mais ça rentre. Moi, je reçois plein de demandes. Puis, j'accepte pas tout le monde. OK. Donc, je vais regarder. Est-ce que c'est quelqu'un au Québec? Est-ce que c'est quelqu'un au Canada, à la limite, là? Tu sais, un anglophone, oublie ça. Je veux dire, je ferai pas... Je peux parler de ma fin de semaine en anglais, mais je ne donnerai pas une formation en anglais. Je ne suis pas assez avancée pour ça. Donc, je vais vraiment choisir qui je laisse entrer dans mon univers parce que c'est la seule place où vous avez le droit de le faire. L'infolette, vous ne choisissez pas qui s'ajoute à votre liste. Facebook non plus. Instagram non plus. Donc, LinkedIn, c'est vraiment, vous avez le pouvoir de choisir qui va être votre espèce de cercle là, de confiance, si on veut, de dire, bon, ben tel type de personnalité ou tel type d'entrepreneur ou de clientèle, ben moi, c'est ça que je veux sur LinkedIn, puis je vais m'entourer de ce type de personnes-là. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne avec un minimum d'effort. Je commence à l'essayer, là. Un 5 minutes par jour sur LinkedIn peut vraiment faire la différence. Ben, je t'ai vu créer des beaux partenariats, des belles collaborations aussi dans la dernière année. Puis je pense que ça vient des réseaux sociaux, que cette facilité-là. Ça, c'est quelque chose qui se fait comme naturellement. Vous commencez à vous parler, puis... Ben, en fait, j'ai longtemps cherché comme la personne avec qui j'aimerais collaborer, puis jusqu'à temps que je me rende compte que ces personnes-là étaient déjà dans mon entourage en ligne. C'était déjà des gens avec qui je jasais. Puis qu'à un moment donné, on s'est dit, ah, tiens, on va se faire un Zoom, parce qu'on n'est pas tous dans la même région. Oui. Oh, tiens, on va se faire un Zoom, là, parle, genre, hey, ça serait bien le fun de faire quelque chose ensemble. Ah oui, je sais pas quoi, mais on laisse ça aller. Puis, que ce soit avec différentes personnes, différents types de projets, c'est qu'à un moment donné, c'est juste arrivé naturellement pour les deux personnes ou plus, là, selon le type de projet, de dire, hey, on a envie de travailler ensemble, mais qu'on ait un flash, on lancera quelque chose. Puis, des fois, ça prend peu de temps, mais des fois, ça a pris 1 an ou 2 à se dire, on a le goût de travailler ensemble, on ne sait pas quoi faire au juste. Puis, à un moment donné, l'idée est juste apparue, puis on a fait, ah ben, c'est maintenant le bon moment. Fait que, mais il n'y a rien de forcé. OK.
OK. Fait que tu utilises vraiment tout le potentiel. Je sais que tu as exploré, bon, tu as exploré YouTube, Pinterest, tu es Oui. moins dessus, je crois, mais je pense que tu les as explorés par rapport à ce que tu veux pouvoir aider les autres à s'en Ouais, je sortir. veux pouvoir aider. Twitter aussi, je pense. Oui, moi, je suis sur tous les réseaux sociaux. OK. Je suis active un minimum sur les plateformes où je suis pas, tu sais, que j'ai pas choisi comme étant mes plateformes préférées du moment, ou tu sais, plus efficaces pour ma clientèle cible. Mais tu sais, Pinterest, j'aime ça. Je suis là, je joue dedans. En fait, c'est que pour aider mes clientes aussi, j'ai besoin d'avoir les deux mains dedans. Parce que sinon, je peux pas parler de stratégie si je suis pas sur une plateforme. Ouais. Donc, puis même pour YouTube, je l'ai testé. Avant, c'était dans ma stratégie. Donc, je l'utilisais beaucoup. Maintenant, ça l'est moins, puis je l'utilise juste pour avoir une plateforme où mettre mes vidéos pour qu'ensuite, je puisse les intégrer sur mon site sans avoir tout le poids Mhm. de la vidéo. Donc là, c'est plus un côté pratico-pratique pour lequel j'utilise YouTube. Je veux pas devenir une YouTubeuse, c'est pas mon but. Qu'est-ce qui a créé la distinction entre, au départ, tu voulais plus l'utiliser comme outil, puis là, je comprends pourquoi tu l'as conservé, mais Ouais. c'est quoi qui a créé le changement de pensée? Ben, au début, je m'étais dit, parfait, je vais faire des capsules que je vais partager sur différents réseaux. Donc, tu sais, Facebook, on prenait vraiment la vidéo pour aller la mettre sur Facebook, hein, parce que si vous ne Oui. saviez pas, YouTube, Facebook n'aime pas YouTube, là, c'est comme chat et chien. Donc, si vous voulez pas avoir de portée pour une vidéo, prenez un lien de YouTube et mettez ça sur Facebook. J'ai déjà eu un beau zéro de portée avec une vidéo de YouTube. Donc, c'était un peu ridicule. Mais si vous voulez partager votre contenu sur LinkedIn ou amener les gens à partir de votre infolette ailleurs, mettons YouTube, ça peut être super pratique. Là. Puis YouTube, c'est aussi un moteur de recherche génial. Là. C'est pratiquement un Google, mais de vidéos. Mais à un moment donné, j'étais tellement en avant qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, les vidéos, je vais commencer à me calmer le pompon un petit peu. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup fait. J'ai beaucoup, beaucoup donné de contenu. Puis je sais que quand je pars la caméra pour m'enregistrer, je donne trop. Donc, c'est bizarre de dire ça, je donne trop. Mais j'ai toujours peur de ne pas donner assez. Donc, je donne trop et ça me nuit après. Donc, c'est pas mal la raison pour laquelle j'ai décidé de cesser de faire des lives ou des vidéos en général. Les gens qui veulent me voir en vidéo, ils m'écoutent dans mes stories. Super. Ben oui, parce que là, ça a l'air, tu sais, on parle de simplicité, on parle de qualité versus quantité. Ouais. Ça a l'air facile, mais rien n'empêche que quand on chapeaute Facebook, Instagram, LinkedIn, mettons qu'on parle de ces trois-là qui sont tes trois principaux, Ouais. je crois, Ouais. ça demande quand même du temps, ça demande de l'énergie. As-tu une façon de fonctionner? As-tu une stratégie qui t'aide à garder un certain équilibre? Je sais que tu m'as déjà dit, quand je t'ai déjà demandé, as-tu l'équilibre dans ta gestion de médias sociaux, tu m'as dit pas pantoute, mais tu sais, tu dois quand même avoir une façon de passer, mais c'est ton travail, tu es plus dedans que moi qui enseigne le yoga, tu sais, qui sort en se donner des cours de yoga ou qui a des clientes en privé. Mais oui, c'est C'est sûr que vraiment ton milieu. moi, ça fait partie de mon quotidien et j'aime ça, les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est pas un poids de me dire que, ah, mon Dieu, il faut que je me connecte, faut que je Ouais. crée du contenu. Tu sais, moi, c'est pas ça. Moi, faire mon plan de contenu, j'aime ça, OK? Mhm. Mais, tu sais, pour travailler avec des clientes que pour eux, c'est une montagne, ben, en fait, c'est vraiment de revoir son approche. Euh, Puis au début, on disait, tu sais, on publie moins, mais on publie mieux. Mhm. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas 31 publications dans le mois à créer, puis qu'on en fait, mettons, la moitié de ça là, dans le mois, bien déjà, on vient de gagner du temps. Mhm. On vient de se garder des idées qu'on avait pour le mois prochain. Euh, Puis moi, le seul réseau où c'est planifié, c'est Facebook. OK. Planifié et programmé, c'est Facebook. Le reste, je Spontané. suis all free. C'est vraiment, je me lève le matin, ah, qu'est-ce que j'ai le goût de dire? LinkedIn, c'est beaucoup du partage d'articles dans mon domaine, pas nécessairement les miens, là, mais
n'importe qui dans mon domaine. Puis d'ailleurs, si vous voulez surprendre vos compétiteurs, partagez leur contenu. Ça, ils vont faire comme « Mon Dieu, mais pourquoi tu as partagé? » Ben parce que c'est super brillant. Qu'est-ce que tu as fait? Puis moi, à chaque fois, les gens sont comme « Oh mon Dieu, ben merci. » Puis toujours dans le but d'être en mode coopération, collaboration plutôt que compétition. Mm-hmm. Donc, si moi, je partage, tu sais, je donne la formation, mais pourquoi je ne partagerais pas du contenu quelqu'un d'autre qui donne la formation en lui donnant le crédit, évidemment? Ce que ça fait, c'est que ça rapproche, puis qu'en plus, cette personne-là, après, va parler de moi. On n'attend pas après ça, là, mais... Non. Tu sais, donc, moi, à la base, là, comme je vous disais, je planifie mon Facebook. J'ai mon plan de contenu mensuel. À chaque fin de mois, je planifie mes sujets. Et je programme jamais le mois au complet d'un coup. Donc, moi, je m'assois le vendredi après-midi, je programme ma semaine suivante. Donc, tu sais, si on compte que j'ai 2 ou 3 posts maximum, mais c'est pas long, là. C'est vraiment pas long. J'ai déjà une banque de visuels que je m'étais déjà fait et tout, je réutilise, là. Je réutilise beaucoup, beaucoup les choses déjà créées. Déjà là, on gagne du temps. Puis, en fait, le fait de ne pas bourrer mon plan de contenu va me permettre d'être spontanée. Donc, je me lève un matin, ben, tu sais, comme ce matin, j'avais rien de prévu. Puis en même temps, j'ai vu ton post d'hier qui annonçait. Puis là, je fais, hey, oui, c'est vrai. Bon, ben parfait, j'ai fait une publication, j'avais de l'espace. Je peux respirer dans mon plan de contenu. Je suis pas comme pris à la gorge. Mon Dieu, j'ai une nouveauté à annoncer. Mais qu'est-ce que je veux déplacer? Est-ce que je vais me mettre à publier 2 fois par jour? Moi, c'est 2, 3 fois par semaine maximum sur Facebook, là. Puis après ça, ben, je vais décliner le contenu que j'ai pris sur Facebook. Je vais l'utiliser de façon très... c'est pas réfléchi. Sur LinkedIn, je vois quelque chose passer, ça me fait penser à un post que j'ai fait sur Facebook la semaine passée. Bien, je vais aller rechercher l'information puis je vais l'écrire plus en format... je veux pas dire que je suis pas professionnelle sur ma page Facebook, là, mais tu sais, un ton peut-être un petit peu plus sérieux. Oui. Pas corpo parce que j'aime pas, mais un petit peu plus sérieux peut-être que sur ma page Facebook, sur LinkedIn. Donc, sur mes autres plateformes, je réutilise beaucoup ce que je crée, mais ma base de contenu, c'est Facebook. Donc, c'est la seule chose que je planifie, c'est mon Facebook. OK. Donc, rendu là, si je publie pas sur Instagram, ces temps-ci, je publie 1 fois par semaine sur mon feed Instagram. Ça, c'est quand j'y pense. Mais je suis là chaque jour dans les stories. Mm-hmm. Donc, ils sont très divertissantes. J'adore te suivre dans tes stories. Merci. Mais c'est parce que rendu là, ce qu'on a à choisir, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est sur Instagram d'aller chercher des nouveaux followers qui sont pas toujours ciblés, on s'entend? Ou plutôt de créer une relation avec ceux qui sont déjà là? Parce que les gens qui regardent les stories, c'est les gens qui sont déjà abonnés à votre compte Instagram. Donc, moi, j'ai pris la décision, des nouveaux followers, parfait, il y en a toujours qui rentrent, puis c'est correct, je ne cours pas après. C'est pas un chiffre que je veux. Moi, c'est du concret avec les gens. Ça, dans les stories, j'ai réussi à l'avoir. Tu sais, je sais que je suis chanceuse, j'ai une communauté qui répond bien. Je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler avec le temps. Il faut juste pas s'attendre à demain matin, j'ai 6000 personnes qui me suivent sur Instagram, puis tout d'un coup, tout le monde répond à tout ce que je fais. Il faut descendre un peu son niveau d'attente, je dirais, puis rendu là, on trouve ça moins pénible. Oui. C'est bon. J'essaie de voir, tu sais, on dit que ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. As-tu comme des trucs par rapport à la longueur des publications ou à la comment je vais... Bon, quand est-ce que je fais une publication, où est-ce que je donne? Quand est-ce que je fais une publication, où est-ce que je vends? Y a-tu quelque chose qui guide ton esprit ou tu es toujours plus dans le spontané? Quand je fais mon plan de contenu, en fait, pas plus qu'un post par semaine où je suis en mode promotion de quelque chose. Donc, le reste du temps, si je publie, ça va être, je donne l'information, je partage des articles ou des trucs que j'ai lus, j'ai entendu ou peu importe. Je partage mes réflexions. Donc, j'ai vraiment 75% de ce que je publie va être
oui, professionnel, avec une petite touche personnelle, mais ce ne sera pas nécessairement en mode « je veux vendre ». Encore là, il y a des façons de vendre sans vendre que j'utilise. C'est pas plus folle qu'une autre. Mais tu sais, juste en donnant un exemple, si je fais une publication où j'explique une problématique d'une cliente générale, là, pour ne pas donner de nom ni rien, mais que je dis, ben lors de la dernière consultation visibilité web d'une cliente qui œuvre dans le domaine de peu importe, voici la problématique. Là, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que je fais ce genre de post-là, ou que je fais juste nommer un service, mais sans expliquer ce que c'est, j'ai toujours des messages en privé qui me demandent plus d'informations. Fait que là, je suis comme, tu peux prendre un appel découverte, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Fait que là, un coup, je les ai au téléphone, là, je dévoile toutes mes stratégies. Là... oh non, là, ils vont tout le savoir. Mais, donc, après ça, au téléphone, c'est là que je peux être vraiment personnalisée, dire comment je peux t'aider, toi, à être plus visible concrètement, plutôt que d'être en ligne. Tu sais, on dit toujours, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Oui. Donc, j'aime encore mieux donner des petits exemples, puis amener les gens vers moi, puis ils viennent quand ils sont prêts. Il y en a que ça fait 3 ans qu'ils me suivent, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose que j'ai dit qui ont fait « Ah, OK, là, c'est le déclic, c'est mon tour, tu sais, j'y vais. » Mais c'est correct. C'est sûr que les gens sur vos réseaux sociaux, quand ils sentent la pression que vous devez vendre, ça, c'est jamais tentant, là. On se sent comme dans l'obligation de faire une action. Puis c'est... Oui, puis tu sais, des fois, puis je trouve qu'il faut enlever l'espèce de peur de « Oh mon Dieu, mais là, je vends. » Tout le monde vend, là. Ouais. Tu parles à madame à l'épicerie, tu es en train de vendre que tu es quelqu'un de bonne humeur ou que tu es une amoseuse d'herbe, tu sais. Ouais. On vend tout le temps. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui vont m'écrire « Ah, t'es dans quel coin tes cours de yoga? » Moi, je travaille pas en salle, je travaille en ligne. Fait que souvent, je vais donner le nom d'un studio de yoga dans le coin de la personne que la personne connaît. Ouais. Là, les gens sont contents. Je dis, hey, je connais ce studio-là, tu pourrais aller là, c'est près de chez toi, Puis, mais je vais toujours glisser. Mais, by the way, j'ai une retraite de yoga ou j'ai une journée. Si jamais ça te tente qu'on se rencontre, ça peut être une belle occasion de participer à mes services. Puis, si je le fais, oui, dans l'espoir qu'elle achète, mais en même temps, elle me contacte moi pour travailler avec moi. Fait que je me sens pas mal de partager que j'ai un service à vendre. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup un problème avec le mot vendre, dans le sens que c'est pas moi vendre quelque chose. J'aime pas ça. Puis, on m'a répété longtemps, dans les 2 dernières années, de dire tu vends pas, tu proposes ton aide. Ouais. Là, je vais ah oui, OK, là, ça me parle beaucoup plus. Si je suis en mode je sais que je peux t'aider. C'est pas hey, j'ai un service pour toi, paye tant, puis viens, puis je vais t'aider à avoir ça. C'est plus OK, je te comprends, je vis la même chose, moi je l'ai testé, je peux te faire bénéficier en fait de mes connaissances, de mon expérience, de mon expertise. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Puis pour les gens, je pense que ça passe mieux aussi que d'être Parle-nous-en là, de ce que tu proposes, en fait. Tu diras pas de ce que tu vends. C'est quoi ce que tu proposes à tes clients? C'est quoi tes différents services? Tantôt, je n'ai nommé 2 que moi, j'ai essayé, que j'adore. Le guide des 44 idées pour les publications. Tu sais, j'aime ça y retourner des fois. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis j'ai fait la formation sur Instagram parce que je n'étais pas très à l'aise dans les stories. Puis maintenant, j'aime ça. Oui, ça, j'aime ça, convertir les gens en stories. Ça, j'adore ça. Je suis en train de convertir les gens à LinkedIn. Là. À un moment donné, je vais avoir comme toute une population qui aime LinkedIn. Oui, mais tu as une formation sur LinkedIn en ce moment, hein? Oui, j'en ai une, mais là, je suis sur le point de la préenregistrer. Donc elle va être disponible en ligne, préenregistrée très, très, très bientôt. Mais oui, c'est ça. Sinon, j'offre de la formation en ligne, Facebook, Instagram, LinkedIn. Mais je donne aussi de la formation en personne, en entreprise, donc stratégie de contenu, infolettres, réseaux sociaux. Donc, vraiment tout l'univers en ligne, je l'aborde. Donc, souvent, les gens, ils se forment des groupes, puis ils me disent, bon, mais Julie, nous autres, on est tant d'entrepreneurs. Notre problème principal, c'est ça. Est-ce que tu viendrais nous donner une formation de 3 heures ou une journée en ligne ou en personne, selon ils sont où? À ce moment-là, j'adapte mon contenu.
Puis je m'en vais vraiment l'offrir pour répondre aux besoins. Moi, mon but, c'est vraiment que les gens puissent repartir avec quelque chose de concret. Et pas juste comme ah oui, j'ai appris à quoi servait Facebook, mais là, je m'en retourne chez nous puis je ne sais pas plus quoi faire avec parce que c'est zéro personnalisé. T'sais? Donc, j'aime vraiment faire réfléchir les gens aussi avec des ateliers, des exercices, vraiment pour qu'ils repartent avec quelque chose de concret, là, une ligne directrice, des actions à mettre en place. Puis c'est ça. Sinon, j'ai des guides, majoritairement sont sur Facebook, dont mon guide 44 idées de publication pour tes réseaux sociaux. Ça, c'est mon plus populaire. Pour ceux qui ont le syndrome de la page blanche, c'est parfait. Puis sinon, ben c'est ça, je fais de la consultation en ligne avec quiconque a besoin d'aide. En fait, la beauté de mon travail, c'est que je peux aider pas mal n'importe qui, peu importe le domaine. Donc, je fais de la consultation en ligne, en personne et en entreprise aussi. Puis c'est là vraiment où on va travailler ce que toi, tu as besoin de travailler présentement. Et non pas, c'est pas une espèce de cursus où on travaille, on met nos efforts à optimiser ce qu'il y a là de façon organique, toujours, pour avoir plus de visibilité, de notoriété et de crédibilité. Super. Fait qu'on te trouve sur toutes les plateformes médias sociaux, on peut te contacter, prendre rendez-vous avec toi, puis voir qu'est-ce qui correspondrait le plus à notre besoin. Oui. Si jamais, celles qui vous êtes présentes, là, vous êtes capable de démuter votre micro. Si jamais vous voulez poser des questions ou si ça vous gêne, vous pouvez aussi écrire dans le chat. On va attendre quelques instants, juste voir si quelqu'un aurait une question à poser. Oui. Sinon, ben, si vous voulez, peu importe, me trouver, en fait, Julie Rochon, Visibilité Web, mais sinon, sur mon site web, julierochon.visibilityweb.com, à partir de ma page d'accueil, j'ai tous les icônes de mes réseaux sociaux, l'inscription à mon infolette, puis vraiment tous les détails aussi par rapport au guide, aux formations ou à la consultation. Super. Fait que ça me je vais arrêter l'enregistrement, puis vous pouvez rester si jamais il y en a qui avaient des questions qui s'en venaient. On va attendre un petit peu. Parfait. Fait que merci beaucoup, Julie. J'arrête l'enregistrement, mais je vais te dire un beau merci. Merci. Pour mon écouter en rediffusion. Puis merci de ta générosité. Merci pour ton partage. Puis pour moi, tu es la queen des médias sociaux parce que tu le fais bien, tu le fais avec ton cœur. On sent l'humaine derrière l'écran. Fait que je pense qu'elle est très, très inspirante pour plein du monde. Ah, ben merci. C'est super gentil.